Alors, on a beaucoup parlé de moyens, de technologies, mais il y a une matière sur laquelle le directeur marketing travaille, c'est l'émotion et l'invention. Alors, comment actionner ce tandem entre l'émotionnel et ce qui est mesurable, les KPIs, le pilotage et l'invention, justement? Alors, l'émotion, c'est le facteur différenciant dans l'expérience client. On mesure ça, nous, dans 18 industries, la perception qu'ont les clients de la relation avec une marque. Et c'est la capacité qu'a la marque à engager le client, c'est l'aspect émotionnel qui est le plus important dans toutes les industries. Et pour autant, comme on interprète ça comme étant quelque chose de subjectif, on le mesure peu et on ne l'exploite pas assez. On l'exploite depuis très longtemps en publicité, évidemment, en télé, on regarde tout ça, mais quand on est dans une approche multicanale, du coup, c'est un peu plus compliqué. Quand on regarde les parcours clients, il faut arriver à détecter le pic finalement dans le moment d'engagement avec la marque et puis aussi la fin. C'est ce qui marque souvent une relation client, c'est le pic et le moment de fin. Et trop peu de marques exploitent finalement ces données autour de l'émotion. Il y a plein de moyens de le faire. Alors avec la technologie, c'est vrai, on a tendance parfois à tort à opposer les deux en disant la technologie finalement a un côté déshumanisant. Ça peut être le cas si on ne l'exploite pas bien, mais elle permet aussi, il y a tout un tas de nouvelles technologies, je sais pas, du eye tracking par exemple pour voir comment les gens se comportent, des petits capteurs qui vont permettre de mesurer les pics émotionnels, qui vont permettre de comprendre l'interaction et la perception qu'a le consommateur. Donc on peut utiliser et industrialiser pour lancer de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouvelles expériences. Donc les deux ne sont pas forcément antinomiques. L'invention, je mettrais ça, pour moi c'est un autre domaine, celui de la créativité, qui reste finalement le nerf de la guerre pour un directeur marketing. Et la technologie est au service de cette créativité parce qu'elle permet d'automatiser un certain nombre de processus et donc de dégager du temps, ce qui est essentiel, parce que pour pouvoir être créatif, c'est quand même mieux d'avoir un petit peu de temps, pouvoir prendre du recul et puis d'aller réfléchir à ce qui se passe dans d'autres industries, dans d'autres univers. Et on en parlait tout à l'heure sur la partie talent, d'avoir une approche un peu hybride, des talents hybrides, des gens qui viennent d'autres horizons. On voit, nous, de plus en plus dans les recrutements pour les marques qui sont vraiment en pointe, on recherche de nouveaux profils, des psychologues, des linguistes, des experts en sciences sociales, des personnes qui ont un background sans qu'ils soient forcément spécialistes du neuromarketing, mais sur le fonctionnement du cerveau, puisqu'au final, c'est quand même un peu à ça que touche l'émotion. Et le marketing. Donc pour moi, il y a une façon d'avoir une technologie au service de la créativité et de l'émotion, mais il faut faire extrêmement attention à ne pas desservir la relation client si on a une approche trop automatisée, trop technologique, et si on perd de vue finalement l'attente du consommateur. Et avoir une compréhension fine des attentes suppose de renforcer les sciences sociales et le fonctionnement du cerveau. C'est pas simple de trouver le moment particulièrement efficace. Après, comment susciter cette émotion, pour moi, c'est pas, aujourd'hui en tout cas, c'est pas une affaire de technologie, c'est une affaire effectivement de neurosciences, c'est une affaire de spécialistes dans le domaine qui vont suggérer des approches, des engagements, des points de contact, pour produire quelque chose, pour qu'il s'opère une magie, en quelque sorte. Voilà. Mais si on veut, encore une fois, scaler, c'est-à-dire industrialiser ces stratégies, il faut avoir des procédés qui permettent d'apprécier quel est le moment opportun pour exécuter ces stratégies émotionnelles. Et avoir les moyens, évidemment, de mesurer l'efficacité de l'émotion et de ce qu'elle procure. Sur les parcours digitaux, ça passe par des syndromes gestuels. Quelqu'un qui s'excite sur sa souris dans une navigation, on peut imaginer qu'on rentre dans le domaine émotionnel. On a mené des expériences très pratiques qui ne devraient pas tarder à être déployées parce que les résultats sont très concluants, où effectivement on analyse les réactions faciales face à des messages, à des images, à des vidéos, et on fait des corrélations fines entre ce qui est montré et la perception au sens émotionnel
de l'utilisateur, du client. Évidemment, tout ça se fait dans le plein consentement. Oui, d'ailleurs, j'ai vu une démonstration là, à Cannes sur la reconnaissance des émotions. C'est assez complexe parce que, par exemple, le public japonais n'a pas du tout les mêmes réactions faciales que les publics occidentaux. La façon de décoder effectivement les émotions est d'une complexité et intègre beaucoup de composantes. Et la composante culturelle, historique est importante. Le directeur marketing, c'est souvent, au sein du comité exécutif, la fonction qui a le moins d'ancienneté, puisque je crois que l'ancienneté médiane est de 2 ans et demi. Est-ce que c'est-à-dire que c'est une mission impossible, que c'est une mission avec des fortes tensions? Comment est-ce qu'on peut justement avoir le temps et la possibilité de déployer une vision marketing et cette exigence de pilotage et de mesure à court terme? Alors, ce ne sont pas des données Forrester, mais Stuart Spencer. La moyenne est à 44 mois et effectivement la médiane à 31. Donc, c'est pas très long et c'est toute la contrainte des directeurs marketing de gérer à la fois le court terme et bien souvent des approches héroïstes sur des campagnes et de s'abstraire de cette logique de campagne pour aller sur ce qu'on a évoqué jusque-là, c'est-à-dire la contextualisation, la prise en compte du contexte dans la relation client et sa personnalisation associée. Donc c'est une des difficultés parce que c'est vrai que le directeur informatique, le CEO restent plus longtemps en poste et donc peuvent davantage mettre en œuvre cette vision de long terme. Donc comme pour tout dirigeant, la difficulté c'est de pouvoir déléguer un certain nombre de sujets qui sont plus de l'ordre du quotidien et oui, il faut effectivement maintenir parce que bien souvent la direction marketing n'est pas toujours considérée comme un centre de profit mais comme un centre de coût, donc il faut toujours avoir une approche héroïste sur un certain nombre de campagnes, tout en essayant justement de s'abstraire de cette approche-là pour pouvoir orchestrer le changement, le mettre en œuvre. Et donc ce qui fonctionne le mieux en général, il n'y a pas forcément de grand soir de la transformation numérique, c'est des approches très concrètes avec des objectifs très bien explicités et quantifiés et des KPI et des mesures concrètes pour pouvoir derrière avoir plus de moyens, plus de ressources et convaincre de la nécessité d'opérer le changement. Et c'est là où je pense qu'il faut pouvoir accélérer pour pouvoir industrialiser ces changements. Parce qu'on ne peut pas demander automatiquement plus de ressources et de budget pour pouvoir opérer cette transformation, mais il faut quand même avoir une roadmap très claire de « Ok, je vais aller dans une démarche étape par étape, mais il faut bien avoir en tête de l'industrialiser assez rapidement parce qu'effectivement, 31 mois, ça passe vite, ça passe même très vite si on ne veut pas rester coincé dans des approches du quotidien et qu'on veut mettre en œuvre une transformation au final. C'est ça dont on parle ici, de moyen et long terme. Olivier, dans vos différents contacts avec vos clients, est-ce que vous avez l'impression que ce sont finalement des bûcherons, c'est-à-dire ceux qui coupent les arbres de leurs prédécesseurs et qui plantent pour leurs successeurs? L'ère est indéniablement au succès et au succès rapide. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut des visions stratégiques, des visions long terme, il faut aussi produire des résultats assez court terme, dans des délais de 6-12 mois. Et ces réussites ne sont des réussites que si elles sont mesurables. D'où l'importance effectivement d'avoir des indicateurs clés, des KPI, qui permettent d'inscrire le succès dans quelque chose qui est indiscutable. Et à partir du moment où les projets sont des projets à succès, il n'y a pas de raison qu'il y ait un turnover qui soit pas comparable à celui de n'importe quelle autre fonction, pour peu évidemment que la personne soit restée en poste, mais généralement quand on est successful, on a tendance à vouloir effectivement démultiplier ces succès. Donc je pense comme Thomas que c'est vraiment important d'avoir les moyens de mettre un rationnel sur le succès. D'abord parce qu'il faut savoir, idéalement, il faudrait pouvoir le reproduire, et donc que ce ne soit pas le coup de bol, mais que ce soit le fruit d'une stratégie et d'une mise en place implacable, millimétrée. Et puis, quand le succès est au rendez-vous, les personnes qui sont responsables de ce succès ont le plaisir et le crédit pour continuer leur mission.